Les femmes ne comprennent pas. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de la peur. Le sigma, j'en ai juste eu assez. Assez de donner sans rien recevoir, de s'approcher avec respect et d'être traité comme si son intérêt était une faiblesse, de montrer sa valeur et qu'on la confonde avec du désespoir. Aujourd'hui, il ne court plus après personne. Et ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne veut plus perdre son temps là où il n'y a pas de réciprocité. L'homme Sigma a observé le jeu et a décidé de ne plus y jouer. Il a vu comment l'honnêteté était punie, comment la clarté était ignorée et comment l'attention était rejetée, jusqu'à disparaître. Cette vidéo n'est pas une plainte, c'est un miroir qui explique pourquoi les hommes Sigma ont cessé de poursuivre et ne recommenceront jamais. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi les hommes Sigma ne poursuivent plus les femmes. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas la haine, c'était de la logique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 véritables raisons derrière leur retrait silencieux. Et une fois que tu les auras entendues, tout fera sens. Raison numéro 1. Parce qu'être clair est devenu trop intense. Le Sigma ne porte pas de masque, il n'enjolive pas, il ne devine pas. S'il s'intéresse à une femme, il le dit. Il ne crie pas, il ne s'exhibe pas. Il se montre tel qu'il est. Mais dans le monde d'aujourd'hui, cela ne séduit pas, cela dérange. Alors que beaucoup font semblant de ne pas s'intéresser pour paraître attirant, lui ose être direct. Et cette clarté, au lieu d'être valorisée, est mal interprétée. Elle sourit au début, mais ensuite, elle s'éloigne. Non pas parce qu'il a mal agi, mais parce qu'elle ne sait pas comment gérer une présence sans jeu. Et dans un système qui récompense l'ambiguïté, l'homme qui ne joue pas paraît désespéré. Le Sigma ne poursuit pas si être sincère le fait passer pour intense, si son intérêt est perçu comme une faiblesse, si son approche est interprétée comme une pression. Alors il se retire, il ne discute pas, il ne se justifie pas, il comprend simplement que quand la clarté devient un problème, insister n'est plus une option, mais un manque de respect envers soi-même. Et à ce moment-là, il cesse de poursuivre, pas par orgueil, mais parce que la clarté qu'il offre ne mérite pas d'être rejetée par un esprit confus. Raison numéro 2, parce que les signaux ne sont plus sincères. Autrefois, un regard disait plus que 1000 mots. Aujourd'hui, même avec 1000 mots, tu ne sais pas ce que l'autre veut vraiment dire. Le Sigma n'est pas naïf, il sait lire les gestes, les silences, les détails. Mais il est arrivé à un point où même cela n'a plus de valeur. Parce que beaucoup de femmes envoient des signaux qu'elles ne ressentent pas et ressentent des choses qu'elles ne montrent jamais. Elles flirtent pour valider leur ego. Elles insinuent, mais ne confirment rien. Elles s'approchent, mais ne restent pas. Et quand le Sigma tente de comprendre, il ne trouve pas de clarté. Il trouve de la contradiction. Une histoire aujourd'hui, une autre demain. Un « tu me plais » par message et un « je ne suis pas prête » le lendemain. Il n'a pas de temps pour ça. Il ne va pas jouer à deviner ce que quelqu'un ressent. Surtout si cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Ou pire, elle le sait, mais le cache pour ne pas perdre le contrôle. Le Sigma ne poursuit pas des signaux vides. Il n'interprète pas des sous-entendus. Il ne rampe pas derrière quelqu'un qui communique avec confusion. Parce que s'il doit deviner ce qu'elle ressent, il préfère reculer et protéger son énergie. Et c'est pour cela que, quand il n'y a plus de sincérité, quand le jeu devient du vent, le Sigma éteint le feu et s'en va. Raison numéro 3, parce que l'attention masculine est devenue jetable. Autrefois, un homme qui montrait de l'intérêt était respecté. Aujourd'hui, il est jeté. Pas pour ce qu'il est, mais simplement parce qu'il l'a montré. Le Sigma l'a remarqué. Il a vu comment sa présence était tenue pour acquise, comment ses messages étaient ignorés, jusqu'à ce qu'il arrête d'écrire, comment son temps était sous-estimé, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Nous vivons à une époque où l'attention masculine est vue comme abondante, automatique, bon marché, comme si elle était toujours là, prête à être utilisée. Et quand quelqu'un offre cette attention avec calme et respect, on le traite comme un parmi tant d'autres.
ou comme trop disponible. Mais le sigma ne rivalise pas pour de l'attention. Il ne supplie pas d'être vu. Et surtout, il n'offre pas sa valeur à quelqu'un qui le consomme comme un divertissement. Quand il sent qu'on ne l'apprécie que quand ça arrange, quand il remarque que son énergie est absorbée mais jamais rendue, il coupe le flux. Il ne fait pas de scène. Il ne demande pas d'explication. Il comprend juste que si sa présence n'est pas valorisée dans le calme, son absence parlera d'elle-même. Et à partir de là, il cesse de poursuivre. Pas pour punir, mais pour retrouver sa dignité. Raison numéro 4. Parce que beaucoup veulent être admirés, pas connus. Le sigma l'a compris tard, mais il l'a compris. Elle ne voulait pas de connexion. Elle voulait de l'attention. Elle ne cherchait pas de profondeur. Juste un miroir qui lui dise ce qu'elle veut entendre. Elle le masquait bien. Je veux un homme mûr, émotionnellement disponible, qui m'écoute, qui me voit. Mais dès qu'il le lui offrait, elle se lassait. Parce qu'elle ne voulait pas être connue. Elle voulait être admirée. Le sigma ne donne pas son énergie à une façade. Il observe. Et quand il voit que la conversation n'a pas d'âme, que tout tourne autour des compliments, des filtres, des apparences, il perd l'intérêt. Pas par arrogance, mais par vide. Elle veut des likes, pas des questions profondes. Elle veut être désirée, pas découverte. Et quand il tente d'aller au-delà de l'image, elle se sent envahie. Alors le sigma s'arrête. Pas par peur, mais parce qu'il sait que là où il n'y a que de l'ego, il ne peut pas y avoir de lien. Il n'est pas là pour applaudir le superficiel, ni pour quémander du temps à quelqu'un qui vit de validation. C'est pourquoi, quand il comprend qu'on ne veut pas le connaître, mais seulement l'avoir prêt pour être vu, il arrête de poursuivre, et il devient invisible pour celle qui ne l'a jamais vraiment vu. Raison numéro 5. Parce que diriger n'est plus bien vu. Le sigma n'impose rien, il ne crie pas, mais quand il marche, il sait où il va. Et dans un monde rempli d'incertitudes, sa certitude n'est pas toujours bien accueillie. Elle dit qu'elle veut un homme décidé, avec une direction, un but. Mais dès qu'il prend l'initiative, elle le remet en question. Quand il propose, elle le défie. Et quand il guide, elle le traite de contrôlant. Ce qui semblait au début être de l'admiration devient une rivalité. Et lui, il ne cherche pas une adversaire, il cherche une partenaire. Le sigma ne dirige pas pour dominer, il dirige parce qu'il a de la clarté, parce qu'il ne perd pas de temps avec des jeux et qu'il ne vit pas pour obtenir l'approbation. Et cela, au lieu d'inspirer, fait souvent peur. Elle veut être désirée, mais elle n'est pas prête à suivre quelqu'un qui n'a pas besoin d'être validé. Elle veut qu'il agisse, mais pas qu'il décide. Elle veut de la force, mais qui ne dérange pas. Alors il s'éloigne, pas parce qu'il ne peut pas diriger, mais parce qu'il a compris que tout le monde n'est pas prêt à être guidé. Et quand le leadership est perçu comme une menace, quand proposer devient une offense, le sigma ne discute pas. Il se retire, parce que celui qui ne valorise pas un esprit clair ne mérite pas de marcher à ses côtés. Raison numéro 6. Parce qu'il a compris que ce qui a de la valeur ne se mendie pas. Le sigma l'a appris à force d'échecs, après avoir montré le meilleur de lui et réalisé que ce n'était pas suffisant. Après avoir donné sans rien attendre et être quand même rejeté, il a compris que ce qui vaut vraiment ne se mendie pas, ne se force pas, ne se poursuit pas. Parce que si tu dois insister trop, c'est que c'est déjà cassé dès le début. L'amour ne se supplie pas, le respect ne se réclame pas. Et l'intérêt, s'il ne vient pas naturellement, ne sert à rien. Le sigma a cessé de poursuivre parce qu'il a compris que son énergie est limitée. Et il ne va plus la gaspiller sur quelqu'un qui ne sait pas la reconnaître. Il ne va plus s'épuiser pour quelqu'un qui ne le remarque que quand il part. Il ne frappera plus aux portes qui ne s'ouvrent que quand ça les arrange. Il n'insiste plus, parce qu'il a appris que quand quelque chose est réciproque, ça coule de source. Et quand ça ne l'est pas, ça fait mal. Alors il ne court plus après, pas par fierté, mais par amour-propre. Parce qu'il a compris que celle qui le veut ne le fait pas courir. Elle le rejoint, et celle qui ne le rejoint pas
n'était pas sa place. Le Sigma n'a pas cessé de poursuivre parce qu'il est devenu froid. Il a cessé de poursuivre parce qu'il en avait assez d'être mal compris, rejeté, utilisé comme divertissement émotionnel. Il n'a pas changé parce qu'il ne croit plus en les femmes. Il a changé parce qu'il a appris à croire en lui-même. Et quand cet homme, calme, ferme, profond, choisit le silence, la solitude, la distance, ce n'est pas par peur, c'est par respect. Par respect pour son temps, pour son énergie, pour sa valeur. Si tout cela résonne en toi, peut-être que tu n'es pas celui qui est brisé. Peut-être que tu as simplement ouvert les yeux avant les autres. Et c'est pour ça que tu ne cours plus après personne. Parce que tu as compris que ce qui en vaut la peine ne fuit pas, ça reste. Et ça marche à tes côtés. Et si tu t'es reconnu dans l'une de ces raisons, laisse un commentaire. On veut te lire, sans filtre, sans masque. Like la vidéo si elle a touché quelque chose en toi. Et abonne-toi si tu cherches un contenu qui ne te parle pas comme à tout le monde, mais comme à quelqu'un qui a déjà trop compris. Et ne pars pas tout de suite. Regarde la vidéo suivante que je te recommande. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, celle d'après va encore plus t'ouvrir les yeux.